Salut les devins, c'est Saikyo. Ce mois aura été particulier vis-à-vis de Dragon Ball Super en termes d'informations, de spoilers et surtout concernant le résumé complet, étant donné que le résumé complet du chapitre 70 de Dragon Ball Super sort le même jour que le jour où le chapitre en lui-même, vraiment le chapitre complet, le manga, sort. Donc c'est un petit peu con je trouve de vous proposer de vous faire toute une lecture du résumé complet du chapitre, étant donné que vous allez avoir vous-même le chapitre sous la main. Alors, à situation particulière, on va fonctionner de manière un petit peu particulière, aménagée. Déjà, première chose, vous avez le lien en description de cette vidéo du chapitre complet que vous pouvez lire ou suivre en même temps que moi, si jamais vous comprenez pas les langages qui sont disponibles. Et justement, en parlant de langage, il y a l'anglais et l'espagnol. Ce sont les seules versions légales, et j'insiste sur le mot légal, et également gratuites et officielles, par l'éditeur même du manga Dragon Ball Super, à savoir la Shueisha. Vous avez le lien en description, c'est gratuit, il n'y a aucune inscription requise. Et deuxième chose qui se passe dans cette vidéo, c'est que je vous propose les 4 points clés majeurs du chapitre 70 de Dragon Ball Super pour toutes les personnes qui n'ont pas envie d'aller le lire en anglais ou en espagnol, qui vont attendre quelques jours pour qu'une VF en fantrad amatrice arrive sur le net. Donc si vous êtes un petit peu pressé, vous aurez les informations principales et d'ici quelques heures ou jours, vous aurez le chapitre complet sous la main, dans la langue de votre choix bien sûr. Petite parenthèse, si vous êtes à la recherche du résumé complet en français du chapitre de Boruto, le 56, avec le début du nouvel arc, eh bien c'est disponible sur ma chaîne depuis 48 heures déjà. C'est vraiment une situation particulière ce mois-ci. Dragon Ball Super arrive en retard, Boruto arrive en avance, enfin bon, en tout cas je vous mets le lien en description, vous aurez plein de liens utiles, n'hésitez pas à y faire un tour. Alors le premier des 4 points importants, majeurs à retenir du chapitre 70 de Dragon Ball Super, c'est que le dragon Torombo, donc le nouveau dragon qui peut exaucer des vœux sur la planète céréale, il peut rendre Granola plus puissant qu'il ne l'est actuellement, mais uniquement en développant son potentiel latent au maximum. Si vous voulez, ça serait un petit peu un équivalent du Ultimate Gohan, lorsque le vieux Kaioshin avait éveillé son potentiel. Ce dragon Torombo pourrait faire cette même manipulation, sauf que ça prendrait quelques secondes à faire, le temps d'exaucer un vœu. Sauf que le dragon peut faire quelque chose de plus. Il peut faire de Granola le plus puissant de l'univers, mais à une condition. La condition a été révélée, je la commenterai bien sûr dans la vidéo de review du chapitre qui arrivera dans les prochains jours sur la chaîne, et merci pour votre fidélité. Condition qui est que Granola perd de son espérance de vie. Il est établi dans le chapitre 70 que un céréalien comme Granola peut vivre jusqu'à 200 ans de manière naturelle. Et Granola, à l'heure d'aujourd'hui, n'en a que 50. Il a 50 ans. Mais Granola va accepter la condition de Torombo le dragon pour devenir le plus puissant de l'univers, et au lieu qu'il lui reste 150 ans à vivre, il ne lui en restera plus que 3. Donc, Granola va mourir de manière naturelle vers l'âge de 53 ans au lieu de 200. Et désormais, c'est fait, c'est acté, Granola est l'être le plus puissant de l'univers tel que le poisson oracle l'annonçait. En parlant du poisson oracle, ça m'amène vers le deuxième point, car le poisson oracle se trouve sur la planète de Beerus, et il n'y a pas que le poisson qui s'y trouve, il y a aussi Goku et Vegeta. Goku et Vegeta n'ont pas une énormissime présence dans le chapitre. En tout cas, sachez qu'il s'entraîne sur la planète de Beerus. Goku s'entraîne avec Whis à développer son Ultra Instinct, principalement à base de méditation, et Vegeta s'entraîne auprès de Beerus afin d'apprendre le Hakai, la technique de la destruction. Vegeta arrive à faire un petit Hakai au final, d'une petite pierre, mais il doit s'entraîner à le faire sur des êtres plus volumineux à l'avenir. Jusqu'à la fin du chapitre, Goku et Vegeta sont en mode entraînement, avec du teasing d'ailleurs sur le fait qu'ils devraient très rapidement se confronter à Granola, tout fraîchement devenu le plus puissant de l'univers 7. Troisième fait et avant-dernier fait important que vous devez retenir, Monaito, le grand-père Namek là, qui est sur la planète céréale, met doublement en garde Granola. La première mise en garde est que de grands pouvoirs amènent de grands ennemis, on se croirait dans Spider-Man. Et secondo, Granola est le plus puissant aujourd'hui, c'est une vérité, mais Monaito lui dit qu'il ne le sera pas forcément demain. Sous-entendu, que le dragon, Torombo, n'a pas garanti à Granola d'être toujours constamment le plus puissant, mais uniquement de l'être aujourd'hui à l'instant T suite à son vœu. Je vous donne un exemple tout simple, prenons l'exemple de Goku, il est fort probable que suite au vœu de Granola, Goku soit moins fort que Granola, mais si Goku s'entraîne assez, suffisamment longtemps, suffisamment fort, il pourra dépasser tôt ou tard Granola. Pendant ce temps et en parallèle, Whis est déjà au courant pour Granola, il l'observe sur sa canne d'ange et déclare qu'il est un problème potentiel. Dernier fait important à savoir et à retenir concernant le chapitre 70, c'est que 2 jours plus tard, après avoir réalisé son vœu,
Granola avait obtenu des cheveux longs, vous l'avez sûrement déjà vu dans une précédente vidéo sur le net. Granola va couper ses cheveux pour reprendre son chara-design originel, donc il aura plus cette forme qui ressemble au SSJ3, et Granola se dirige directement chez le groupe des Hita. Granola demande la localisation de Freezer à Elec, il veut l'information pour pouvoir aller le tuer et se venger. Mais les Hita refusent, et Granola se met alors à se battre à la chaîne contre plusieurs des Hita, et il les bat tous très facilement. Cependant, Granola ne se battra pas contre le plus puissant d'entre eux, à savoir Gas, c'est celui qui était le plus petit. Elec, le chef des Hita, dira à Gas de ne pas se battre pour une raison qui nous est encore inconnue. Est-ce que Elec a compris que Granola était trop fort? Est-ce que Gas a une technique particulière qui pourrait mettre Granola dans l'incapacité de se battre et le battre même s'il est le plus puissant? On ne sait pas, mais ce Gas reste très mystérieux et sera donc à surveiller. Au final, malgré la surpuissance de Granola, Elec arrive à tirer son épingle du jeu en faisant parler Granola. Les deux vont conclure un deal, c'est que Granola explique à Elec le fonctionnement et la localisation des Dragon Ball qu'il vient d'utiliser et qui lui explique donc comment ça se fait qu'il est devenu le plus puissant de l'univers, et en échange, Elec est censé lui dire la localisation de Freezer. Sauf qu'il y a un petit couac, et c'est pour cela que Elec tire doublement son épingle du jeu, c'est que en plus de tout savoir sur Granola, il sait tout, son espérance de vie raccourcie, le fait qu'il cherche Freezer, comment fonctionne Torombo, mais Elec en plus dit à Granola qu'il ne sait pas où se trouve Freezer, mais t'inquiète pas frérot, quand je le saurai, je te le dirai. Vous voyez un petit peu la douille arriver, mais en tout cas, Elec semble quand même vouloir donner la localisation de Freezer à Granola, pour une simple et bonne raison, c'est que Elec veut doubler Granola à la fin. Elec veut utiliser Granola pour battre Freezer et qu'il ne soit plus cette espèce d'empereur de l'univers, en termes de commerce, et comme ça Elec pourra se faire plus d'argent. Ensuite, il ne veut pas que Granola reste le maître de l'univers, donc Elec veut faire en sorte que Goku et Vegeta s'associent pour battre Granola. Elec estime que Granola est le plus puissant de l'univers, mais si on associe le duo Goku et Vegeta, il pourrait dépasser Granola selon Elec, et comment ça se fait que Elec connaît Goku et Vegeta? C'est grâce aux données contenues dans l'être artificiel 7.3, D'ailleurs, Elec est désormais au courant pour Moro. Nous en arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous informer. Vous comprenez donc que ce qui se profile pour l'avenir est que Granola est le plus puissant de l'univers, combattant guerrier, mais ce n'est pas un acquis garanti dans le temps. On comprend aussi grâce à ce chapitre que Granola va s'attirer de nouveaux ennemis à cause de sa force, et sûrement aussi à cause du fait que Granola parle beaucoup trop. On comprend que si plusieurs combattants puissants, moins puissants que Granola, mais suffisamment puissants, s'associent, leur union permettra de dépasser Granola. Alors est-ce qu'on va en arriver sur un cas de fusion de Goku Vegeta? C'est probable, mais bon, on verra bien ce qui se passera. On apprend également que si des combattants uniques non fusionnés s'entraînent, comme Goku Vegeta, mais on peut aussi penser, pourquoi pas à Freezer, on a vu ses capacités de progression, on peut penser à Broly avec son potentiel énormissime, eh bien ils pourront dépasser Granola. Dernièrement, on en déduit que les apparences seront sûrement trompeuses pour les protagonistes de l'arc, car Elec, du groupe des Hita, va tout faire pour retourner Granola contre Goku et Vegeta, chose qui serait une tâche aisée étant donné que Granola veut se venger des Saiyans, mais Elec va devoir aussi donner et trouver une bonne raison aux deux Saiyans de vouloir se battre à mort contre Granola en retour. Donc Elec va sûrement être un manipulateur dans l'arc. Par ailleurs, et pour conclure, on ne sait pas si les autres dragons, comme Shenron, Porunga, pouvaient et peuvent eux aussi accorder une condition pour exaucer un vœu qui dépasse leur capacité de base, ou si c'est un pouvoir exclusif de Torombo, grâce à Monaito, son créateur. Et bien voilà mes chers devins, nous en sommes arrivés au terme de cette vidéo, j'espère que ce format un petit peu plus atypique, vis-à-vis d'une situation atypique, aura su vous séduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. On se retrouve très rapidement pour se parler de ce chapitre de Dragon Ball Super, de sa review. Il y a également l'épisode de Super Dragon Ball Heroes qui est sorti, on va se reparler aussi de Boruto, de Bleach et de plein d'autres belles choses. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, ça fera plaisir et surtout on ne se perdra pas de vue sur YouTube. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.